mon Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Nous rendons grâce à Dieu pour cet autre mardi qu'il nous donne, pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le thème de ce soir, donc comme je le dis, c'est le travail et la dîme. Alors, depuis nous avons eu la grâce d'avoir 5 mardis. 5 mardis au cours desquels nous avons mis l'accent sur le travail. Alors, au-delà du premier mardi, où nous avons demandé au Seigneur qu'il nous donne un travail, et au cours de laquelle prière nous avons demandé à Dieu de vous ouvrir les portes du travail, nous avons mis l'accent sur le volet spirituel, le volet donc mystique du travail. Notre rencontre des mardis se fonde sur la vie mystique. Donc, on est logique envers nous-mêmes lorsque nous mettons l'accent sur ça. D'autres mettons l'accent sur autre chose, mais nous mettrons l'accent là-dessus. Et si vous vous souvenez, nous avons, deuxième mardi, montré que le travail est d'abord et avant tout quelque chose de mystique, c'est-à-dire de spirituel, quelque chose de divin, parce que le travail est d'abord tout entier tourné vers la gloire de Dieu. Le travail est un ministère. Le travail est un véritable service de Dieu. Le travail n'est pas moins spirituel que la prédication ou la louange. Le travail n'est pas moins spirituel qu'un pèlerinage à Lourdes, un pèlerinage à Fatima ou autre. Le travail est hautement spirituel. Et nous avons, lorsque nous parlions, on a évoqué 5 points, et c'est le 5e point de l'importance du travail qui a concerné le volet financier. Voilà, donc on ne travaille pas d'abord pour l'argent. Alors, si tu étais absent les autres fois, tu peux aller réécouter sur notre chaîne YouTube Epectasis. On ne travaille pas d'abord pour l'argent. Est-ce que tu m'as entendu? Je vais reprendre. On ne travaille pas d'abord pour l'argent. Même si c'est ce qu'on a toujours cru. J'ose croire que les messages de ce mois de mai vous auraient réorienté quant au sens du travail. C'est après les 4 premières dimensions du travail qui concernent l'œuvre de Dieu que maintenant on pense à la subsistance, que le travail est moyen de subsistance, est moyen de rémunération, est moyen d'un salaire
terrestre. Mais aujourd'hui, nous verrons que même la rémunération, même le salaire, qui est le 5e point de l'importance du travail, même le salaire a une dimension mystique. Même la rémunération a une dimension mystique, une dimension spirituelle. Parce que le salaire n'est pas d'abord propriété humaine. Le salaire n'est pas d'abord ta propriété, ma propriété. Le salaire est d'abord la chose de Dieu. Et une des choses qui manifeste cela, c'est la dîme. Beaucoup entendent parler de dîme, mais je pense que très peu savent son origine et son importance. Alors nous allons essayer. Je pense que l'an prochain, nous ferons un séminaire spécial sur l'offrande. Et on va toucher à beaucoup de points liés à l'argent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les prémices, il y a donc l'offrande, il y a ceci, la dîme, tout cela. Voilà, ça rentre dans un grand ensemble. Mais nous parlerons de la dîme particulièrement aujourd'hui. Et nous allons parcourir un peu la parole de Dieu pour voir là où, on ne va pas tout citer, il y en a beaucoup, là où on parle de la dîme. D'accord? La toute première fois que le terme de la dîme et l'expérience de la dîme est manifeste dans la Bible, c'est avec Abraham. D'accord? En Genèse, le chapitre 14, les versets 18 à 20. Ah, je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné. Je suis toujours stupéfait de voir qu'il y a encore des chrétiens qui viennent aux enseignements les bras ballants. Sans Bible, sans cahier. Moi, je pense que lui-même pourrait voir une continuer chez toi. Ça fait rien. Parce que tu ne connais pas ces choses-là. On veut te les enseigner par la grâce de Dieu. Tu vas venir, tu vas entendre, on te fera chier dans l'oreille et à peine tu passes, tu as oublié. D'accord? Et tu vas encore, dans un an, te demander c'est quoi la dîme et les autres choses. Ça sert vraiment à rien. D'accord? Vous savez, l'importance d'un service de Dieu ne dépend pas d'abord de ceux qui le coûtent, ne dépend pas d'abord du nombre de personnes, mais dépend justement de ce Dieu pour qui on fait la chose. Donc lorsque, même si c'est une seule personne, j'aurai autant de dévotion à Christ pour une seule personne. Parce que pour une seule âme se convertir, cela met la joie parmi les anges du ciel. Voyez? Donc, il faudrait donner, je donne tout ce que j'ai. Et pour moi, cet enseignement est un moment nouveau et unique pour lequel je donne tout. Et toi, tu viens et tu penses que tu vas retenir. Genèse 14, 18 à 20, c'est la première fois que l'expérience de la dîme est indiquée. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était près du Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui créa le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Et Abraham lui donna la dîme de ce qu'il a pu récolter là-bas à la guerre. C'est la toute première fois qu'on parle de dîme. Notre père Abraham est vraiment le père de la foi. D'accord? Avant lui, on n'en parlait pas. D'où a-t-il eu l'idée de cela? Je pense que ça a été une abondance de cœur qui a fait qu'il a payé sa dîme. Après lui, son fils Jacob aussi a
eu une expérience liée à la dîme. Et on trouve cela en Genèse 28, les versets 20 à 22. Après Abraham, Jacob aussi a eu une expérience de dîme. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahvé sera mon Dieu. Et alors, Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle, sera une maison de Dieu, et tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. la dîme. Tout ce que tu me donneras, je te fais quoi? Je peux te payer comment? Fidèlement. Quoi? Fidèlement. Quoi? Fidèlement. Ah. Et quoi? Fidèlement. Quoi? Fidèlement. Et maintenant, il faut attendre environ 4 siècles plus tard pour qu'on reparle de la dîme en donnant maintenant son sens profond et en donnant même le mouvement de Dieu qui l'institue. Et on trouve cela en Lévitique 27. Lévitique 27, verset 30 et verset 32. D'accord? C'est bon, t'as noté? Ok. Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient à Yahvé. Appartient à Yahvé. C'est une chose consacrée à Yahvé. C'est une chose consacrée à Yahvé. En toute dîme de gros et de petit bétail sera chose consacrée à Yahvé, le 10e de tout ce qui se passe sur la houlette. As-tu entendu? On va reprendre. Toute dîme du pays, Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres, appartient à Yahvé. C'est une chose consacrée à Yahvé. En toute dîme de gros et de petit bétail sera chose consacrée à Yahvé, le 10e de tout ce qui se passe sous la houlette. C'est bon? Et enfin, nous allons lire Nombre 18, versets 21 à 21 et 23. Donne encore un autre pan de l'importance. Vous voyez que là, au niveau de Lévitique, cette dîme-là est liée au culte, aux offrandes cultuelles, à la matière du culte. Vous voyez, dans Lévitique, Moïse indique comment on doit adorer Dieu. Ok? Et quelle importance des offrandes dans l'adoration de Dieu. Et on est au dernier chapitre, et qui est consacré, et la fin est consacrée à la dîme. La dîme, donc, est une offrande dans le culte, qui aide au culte. Pour le culte, donc, Dieu demande la 10e des produits de l'élevage et de l'agriculture. Ok. Nombre 18, 21 et 23 donne un autre sens de la dîme. Voici, au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël. Comment? Voici, Voici, au fils de de Lévi, Lévi. je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël, en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente du rendez-vous. C'est Lévi qui fera le service de la tente du rendez-vous, et les Lévites porteront le poids de leurs fautes. C'est un décret perpétuel pour vos générations. Les Lévites ne posséderont point d'héritage au milieu des Israélites. C'est quoi un décret? C'est un décret perpétuel pour vos générations. Allez, comment? Un décret perpétuel pour vos C'est générations. quoi en français même? Perpétuel là.
Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. D'accord? C'est parce que nous sommes dans le Nouveau Testament que c'est fini. D'ailleurs, même le Christ l'a dit en Matthieu 5, 17, me semble, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu surtout pour les accomplir. Ne croyez pas que tout ce qui s'est passé avant Jésus n'est plus en vigueur après Jésus. Non. Sauf que le Christ leur donne une portée, un sens plus puissant, plus fort. Écoutez, la dîme, après que nous ayons entendu ces 4 passages qui nous fixent sur l'importance de la dîme, je dis ceci, que la dîme fait partie de cette grande réalité des offrandes. Cette grande réalité des offrandes. Mais dans cette grande réalité, il y a plusieurs manières de faire l'offrande. Il y a donc les prémices, il y a les offrandes de ceci, de cela, et il y a la dîme. Et la dîme est de prélever les 10%, de notre travail. À l'époque, c'était donc l'agriculture et l'élevage, où on prélève les 10% pour les consacrer à Dieu. Ces 10%-là reviennent exclusivement à Dieu. Lévitique 27, 30 dit, reprends ça, sa œuvre consacrée à Dieu. Toute dîme du pays, prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres, appartient à Yahvé. Appartient. C'est une chose consacrée. Consacrée, c'est bon. Ça, dans le salaire, il y a une partie qui n'est pas du tout à toi. Il y a une partie qui n'est pas du tout à toi. Mais ça, on a du mal à comprendre cela. On comprend mieux quand les impôts prélèvent pour eux, on comprend mieux cela. D'accord? Mais quand Dieu prend pour lui, on ne comprend pas. Et pourtant, Agé 2, 9 nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, dans ce qui appartient à Dieu, qu'il te confie, il se donne le droit de réserver une infime partie pour lui. Ça lui est consacré. C'est en cela que Malachie va prononcer une parole dangereuse concernant la dîme. Malachie 3, verset 6, ou non, c'est 8 à 10 et ceci. Malachie 3, à partir du verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Malachie parle de tromperie. De tromperie. Dans d'autres Bibles, on parle même de voler. De vol. D'accord? Or, vous me trompez. Vous me trompez? Ah bon? En quoi? Attends, je pense que oui. Attends, on me trompe, c'est vrai. On a menti, c'est vrai. C'est ça, non? On a menti, oui, on sait. Bien, quoi? On a volé, bien, on a fait quoi? On n'a pas prié, oui. C'est ça, non? C'est ça? Non, c'est pas ça. Il dit quoi? Quant à la dîme et redevance. Ah! On m'a trompé quant à la dîme. À la dîme, comment ça? La malédiction vous atteint, c'est que vous me trompez. Oui. Vous, la nation dans son entier. D'accord? Apportez intégralement. Voilà. Le problème de la tromperie est que
les gens n'ont pas apporté intégralement la dîme. Ils m'ont trompé en ceci, qu'ils n'ont pas ramené intégralement la dîme. Il ne s'agit pas de faire juste une offrande, mais de donner la dîme. Et là, Anania et Saphira ont payé le prix de cela. Ils vendent leur terrain et ils ramènent qu'une petite partie de ce qu'ils devaient donner. La suite, on la connaît, ils sont morts. Pierre demande au monsieur, tu as tout ramené? Il dit, Et pourtant, c'était faux. Et Dieu nous dit, c'est une tromperie que tu n'aies pas ramené tout ce qui lui appartient. C'est un principe. Ce n'est pas un choix, c'est un principe. En toute chose, il y a des principes. Et Dieu qui est notre, qui établit toutes choses, a établi justement que ce qui est une rémunération, en fait, c'est à nous. Mais il y a une partie qui est à lui. La dîme est une institution. Et les autres offrandes sont occasionnelles. Mais la dîme n'est pas occasionnelle. La dîme est une institution. Et cette dîme-là est liée à notre travail parce qu'on prélève une partie de l'effort de notre travail. C'est ce qu'on produit. Eh bien, qui produit la dîme. C'est ce qu'on produit qui nous amène à en prélever une partie. Donc, frères et sœurs, celui qui travaille et donc qui est productif doit aussi être productif en termes de consécration de quelque chose à Dieu qu'on appelle la dîme. Et maintenant, nous allons essayer de voir les 4 raisons pour lesquelles nous devons payer la dîme. Les 4 raisons. La première raison est que la dîme est une action de grâce pour le travail que nous avons, donc pour les biens financiers que nous avons. Lorsque nous lisons l'épisode avec Abraham, et même avec Jacob, qui a dit à Dieu, tu peux répondre ça vite fait, 28, 20 à 22, on va répondre ça vite fait. Jacob fit ce vœu. Je veux. Si Dieu est avec moi et me garde dans la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahvé sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. Puisque le Seigneur prend soin de moi, puisqu'il prend soin de moi, puisqu'il me garde, puisqu'il pourvoit à mes besoins, alors moi, en retour, je lui paye la dîme. Donc là, on voit bien que Jacob veut rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il lui fait. Et on pense aussi à Anne, la mère de Samuel, qui a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Je te le consacre. Dans action de grâce, c'est quoi? C'est rendre grâce, n'est-ce pas? Rendre grâce, ou encore rendre la grâce. On rend la grâce. Je te rends ce que tu me donnes. C'est ça qui est la grande grâce. Je te rends la grâce que tu me donnes. Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. À travers l'acte que je pose. C'était chaud. Là, dans ce moment-là, on est en train de faire ici,
de Dieu, on a lu un texte à la messe qui va répondre à beaucoup de choses dans mon enseignement. Lis-moi, c'est la Psaume 35, verset 12 et verset 3. C'est la fille ou bien Ben sur le sage, c'est la même chose, hein? Ou encore Ecclésiastique. 35, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Donne au Très-Haut comme il t'a donné. Donne au Très-Haut comme il t'a donné. Avec générosité. Ça ira. Dis-moi, d'où as-tu ton travail? D'où tu as ton travail? Tes propres efforts, c'est ça? Tes propres possibilités? Ton charisme, tu es trop fort de ça? Écoute, il y a beaucoup de personnes qui sont plus intelligentes que toi, des diplômes plus que toi, qui ne travaillent pas. Donc, le travail est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Donc, on est appelé à lui redonner cela. Action de grâce. Et le 3 nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit au 3? Se montrer charitable, c'est faire une oblation de fleurs de farine. C'est 3. 3. Continue. Faire l'aumône, c'est offrir un sacrifice de louange. Frères et sœurs, écoutez, c'est dit lépreux là, que Dieu guérit. Un seul revient. Un seul revient. Pour rendre grâce. Et Dieu dit de ce seul-là, va, ta foi t'a sauvé. La véritable foi est une foi qui est reconnaissance. Et la dîme est une reconnaissance déjà. On rend à Dieu l'or et l'argent qui est à lui et qui nous donne. On lui rend cela, rendre grâce. Deuxième chose, la dîme est une contribution à l'œuvre de Dieu. On a dit que le travail, frères et sœurs, est d'abord une œuvre de Dieu. Le travail est d'abord pour accomplir la volonté de Dieu au cœur de ce monde. Et l'argent, ça va? On me dérange pas trop? Finissez après moi, faut finir. C'est bon, j'ai fini. Je vais continuer à pêcher. Merci. Frères et sœurs, lorsque un jour, Dieu a voulu rebâtir son temple en Agé, Dieu a fait un reproche au peuple de Dieu. Il a dit, mais écoutez, est-ce normal que vous habitiez des maisons confortables et que moi j'habite une maison qui est en ruine? Il dit, allez prendre ce qu'il faut. Allez prendre le matériel qu'il faut pour bâtir ma maison. Dieu a déjà tout disposé. Mais c'est à nous les humains d'aller prendre ce qu'il faut maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est à nous. Parce qu'il ne peut nous sauver sans nous. Pour notre bien, pour notre salut, il faut une contribution. J'ai été étonné, frère de sœur, lorsque je lisais dans le livre de l'Exode, quand Dieu a voulu bâtir le temple, la tente de rencontre, là où on expose l'arc de l'alliance, Moïse a demandé à chacun de contribuer à cela. J'ai été surpris parce que ils ont tellement contribué à l'œuvre de la tente que Moïse a été obligé lui-même d'arrêter les contributions. Qu'est-ce que tu m'as dit?
d'Ivoire, il y a eu une révélation. C'est quelle révélation? Fonds national catholique. Où les prêtres sont obligés de chercher des moyens ingénieux jusqu'à prendre des paniers eux-mêmes. C'est dur, les gars. Dimanche à la messe, mon père, j'ai crié jusqu'à, j'ai parlé jusqu'à. Mais ce qu'on a eu là, vraiment. Parce que nous, on nous oblige à faire les choses. Mais on dit que Moïse, il a dit aux gens, c'est bon comme ça, c'est bon, arrêtez, c'est bon, on a eu ce qu'il faut, c'est bon, arrêtez, ne le plus. Ça peut aller-y. Ça peut aller-y. Jean dit, quête. Elle dit, tandis qu'elle va dire non, c'est bon comme ça, les gens ne veulent plus. Ils ont tellement compris l'importance de la contribution pour les seuls qu'ils donnent avec générosité. Ils ont compris l'importance. Là, on n'a pas atteint le chiffre. Donc, on a encore 2 semaines pour vous taper un peu encore. Pour que, si possible, on ait encore un peu. Moi, j'ai là de ces chrétiens-là qui sont fâchés, qui disent, mon père, tu vas trop. Tu sais combien, mon père? 2 millions. Regarde, donne-moi 3. Oh. Tu nous embêtes à calculer 2 millions. J'ai de cela. Amen. Allez-y. Ça est où? Ça est où ça? Écoutez, le peuple d'Israël, 12 tribus, était au bord du Canaan. Et Moïse donne l'ordre pour dire comment arriver sur la terre Canaan va être reparti. Et chaque peuple a eu une terre pour travailler. Sauf le peuple de Lévi. D'accord? De Lévi. Eux, leur travail était lié au culte. Prendre soin du culte de Dieu. Et donc, comme eux, ils ne travaillent pas ni dans l'élevage, ni dans l'agriculture, les autres peuples devaient travailler pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. D'où la naissance de la dîme. Ils payent la dîme pour que les Lévites puissent, eux, travailler en toute sérénité. Frères et sœurs, comment voulez-vous que les prêtres travaillent en sérénité lorsque ceux de la Côte-d'Ivoire ne contribuent pas? Comment l'Église Côte d'Ivoire veut être l'Église autonome? Vous voyez, notre temps, on passe notre vie à tendre la main vers là-bas, en haut là-bas, vers les Blancs, vers les Blancs. Pour construire tout ça, aidez-nous, là-bas. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit un peu autonome. Tout l'important de dire, il nous faut nous-mêmes mettre sur place des choses pour nous amener à être autonomes. Voilà pourquoi l'Église de Côte d'Ivoire veut construire une cité. Une cité. Et pour cela, il faut que nous tous nous contribuions. Que nous contribuions à cela. Mais comment, frères et sœurs, comment les prêtres, les évêques pourront être serrés dans l'esprit si personne ne les aide dans ce qu'ils doivent faire? Et la dîme, c'est l'une de ces choses-là qui contribue à cela. Voyez, dans une église d'ici, il y a eu d'abord une quête. On dit, faut la de nous. Quête de cela. Les gens ont fait la quête. Et le pote a vu la quête, il dit, ah, bon, qui a 10 000? Qui a 10 000? Bon, je veux 10 personnes. 100, c'est pas 10 personnes, on est là, on attend, on est là. Frères et sœurs, les 10 000 fois 10 sont sortis dans 5 minutes. Donc, attends. Donc, tu as ça sur toi. Donc, ça y est là.
anticipé. On a eu 500 000 francs. Attendez, donc il y a ça sur vous. Ça est là. Mais pourquoi tu fais que de 50 000 qu'il y a 500 000 possibles? Amen. Parce que on n'a pas compris l'importance de la contribution de la chose. Notre argent, frère et sœur, excusez-moi, est d'abord pour l'œuvre de Dieu, pas d'abord pour autre chose. Tout que la dîme, frère et sœur, est une manière de dire à Dieu, je contribue d'abord à ton œuvre, en mettant de côté les 10% qui te sont consacrés. C'est pour l'œuvre de Dieu. Et quand on lit encore le Lévitique, où Moïse dit qu'on prélève 10% de nos récoltes et élevages pour le sacrifice. Vous voyez quand on lit dans cette lecture, là, c'est facile, après lecture. Mais tout n'est que offrande. Notre vie tourne autour de l'offrande. Le culte, frères et sœurs, est lié à l'offrande. Cette offrande-là, elle vient d'où? L'hostie que nous consommons, le vin que nous buvons, ça vient d'où? Ça vient justement de l'apport que nous faisons. Sans ça, on ne peut pas. On ne bâtit pas l'œuvre de Dieu seulement avec la prière. Notre rosaire est important quand on le fait. Mais Dieu va répondre au rosaire en touchant nos poches. L'argent ne pleut pas. L'argent vient de notre poche. Et la dîme est une de ces contributions importantes que nous faisons avec nos biens financiers en lui consacrant quelque chose de cela. Amen. Et troisièmement, la dîme comme acte d'adoration. On adore le Seigneur avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Tout en nous doit adorer Dieu. Écoute, si tu es beau, ta beauté doit être manifestation de la beauté divine. Notre beauté n'est pas pour qu'on puisse tourner, que les regards se tournent vers nous. Notre beauté doit ramener tout cela à Dieu. C'est lui qui en est l'auteur, c'est à son image que je suis fait, donc ça lui rend la gloire. Tous nos talents doivent être tournés vers Dieu, y compris notre argent. C'est un moyen d'adoration. Bertrand 35:10. Glorifie le Seigneur avec générosité. Comment? Glorifie le Seigneur avec générosité et ne sois pas avare des prémices que tu offres. Non. Glorifie Dieu. Donc ton argent est un moyen de rendre gloire. C'est en cela qu'il dit au verset 6. Ne parais pas devant le Seigneur les mains vides, car tout cela est rond. Ne viens pas à la présence de Dieu les mains vides. Parce que ton argent est aussi moyen d'adoration, de glorification. Voyez, les fois où tu vas à une prière, où tu étais béni, comment est ton offrande? Fais une offrande de gloire, parce que tu sens dans ton cœur une bénédiction. Et pour toi, c'est très peu de dire à Dieu je t'aime. Tu dois aussi le lui manifester, le lui montrer par un acte. Frère et sœur, la vie chrétienne est aussi une vie d'acte. Sinon, pourquoi Abraham va dire à Dieu, je te donne la dîme? Pourquoi Jacob aurait dit à Dieu, ok, je donne la dîme? Il ne veut plus faire une messe de grâce. Mais il fait encore la dîme. Pourquoi? Parce
Parce que la vie chrétienne est une vie en acte. Il faut ajouter à ce qu'on dit l'acte. Abraham, notre père, est bien pour ça. Abraham a osé offrir son fils unique. Et la parole de Dieu pour cela est grave et c'est dense. Dieu dit à Abraham, Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Maintenant, accorde l'offrande, ton offrande d'Isaac. Ton offrande d'Isaac me prouve maintenant que tu m'aimes. Et pourtant, il y a tellement de choses que Abraham a fait pour le Seigneur. Cet acte-là d'offrande, ce qu'il y a de plus cher en lui, a prouvé à Dieu tout l'amour qu'il avait pour lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. L'adoration est un don de notre personne. On n'adore pas Dieu avec les lèvres, on adore Dieu par le don de notre personne. Or, nos biens financiers font partie de notre personne. Donner, aimer Dieu, c'est être capable de tout lui offrir, de tout lui consacrer. Et Abraham était capable d'adorer Dieu avec tout ce qu'il avait, y compris le bien le plus cher pour lui, qui était son enfant. Et c'est aussi en cela que Jésus est tombé en admiration face à cette dame, cette veuve, qui a donné que les 2 pièces qui lui restaient. Et là, il a rendu grâce. Cette dame, elle a adoré plus que les autres, car elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a consacré cela à Dieu. Et enfin, 4, la dîme, comme une consécration de ses biens à Dieu. Je vais te poser une question. Est-ce que tes biens sont consacrés à Dieu? Est-ce que nos biens sont consacrés à Dieu? Ou bien nous, on prie juste pour que Dieu se consacre à nous, qu'il veille sur nous. Et qu'est-ce que nous donne à Dieu? Des paroles, c'est ça, des paroles? Dieu, je t'aime, merci beaucoup pour la grâce. Et si nos biens ne sont pas consacrés à Dieu, comment on veut que Dieu en prenne soin? Dites-moi. C'est cela qu'on va réécouter. Malachie 3, 8 à 10. Où Malachie dit, mettez-moi à l'épreuve. Payez vos dîmes et vous verrez si pour vous, je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Je vais menacer l'insecte vorace. Va lire, c'est mieux que l'eau là. Tu ne bouges pas de ton poste comme ça, on a.
Vas-y, il faut diminuer de ton Apportez intégralement la dîme au trésor Et alors, pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel. Continue. Et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. Continue. En votre faveur, je tenserai le criquet. Je menacerai les criquets. Je menacerai ce qui s'en prend à vos finances. Alléluia. Parce que vous me consacrez votre argent en payant la dîme intégralement, moi, je me charge du reste. Dieu ne prend en charge que ce qu'on lui donne à gérer. Si tu gères tes affaires tout seul, eh bien, il ne faut pas demander l'aide de Dieu. Dieu ne répond que de ce qui lui a été donné et consacré. Si on dit à Dieu, gère ceci, il va gérer. Mais si tu penses que tu peux gérer de toi-même, Dieu attend. Alors si nous voulons que Dieu gère notre argent, de ça, il faut le lui consacrer. Et il en prendra soin. Mais notre argent est que pour nous. Et après, on se plaint à Dieu, mais pourquoi tu ne me gardes pas? Ça, c'est un principe que j'ai compris, en autre principe, bien sûr. Et personnellement, je n'ai pas peur du tout de dépenser. Même en tant que prêtre. Bon, c'est plus le cas, mais quand j'étais prêtre, quelque part là-bas, on avait quelque chose de plus important, même ici aussi je le fais. J'ai toujours mis de côté la dîme. En général, on dit que c'est aux prêtres on paie dîme, non? Mais même aux prêtres, aux lévites, eux, ils payent la dîme de la dîme. Donc, parce que moi, prêtre, je ne paierai pas la dîme de ce que je touche pour ma vie. On prend soin de nous. Les évêques prennent soin de nous. Les évêques ont quelque chose pour vivre. Mais qu'est-ce qui fait que, dans ce que je reçois dans le mois pour vivre un peu, je ne prenais pas une dîme pour Dieu? Pourquoi? Et j'ai toujours fait ça, et j'ai toujours vu la main de Dieu se manifester. Même dans le seul. Le plus important n'est pas qu'on reçoive de nouveau de Dieu. Non, ce qui est intéressant est qu'on le fait pour Dieu gratuitement parce qu'on l'aime. La vraie dîme, c'est celle qu'on donne pour rien, parce qu'on aime le Seigneur. Mais une dîme qui est une sémence que le Seigneur ne va jamais produire. La dîme qui est sémence est la dîme qu'on fait parce qu'on adore Dieu, parce qu'on contribue à l'œuvre de Dieu. On le fait pour rien, parce qu'on aime Dieu. Et Dieu qui voit notre cœur, qui donne gratuitement, lui aussi, il nous donne aussi gratuitement. Et on a tous lu, non, dans Tiracide là, où il dit, ne pensez pas quoi? Acheter Dieu, influencer Dieu. Dieu n'est pas influençable. Voilà pourquoi tu donnes 2 millions, 3 millions, et que dans ton esprit te dit, je donne pour que. Étant donné que 2 millions fois 100, ça fait combien? 200 millions. Donc, avec ma maison, tu vois, c'est pas ma maison, il faudrait finir l'étage là. Après, c'est le meilleur moyen pour que tu ne fais rien. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils s'aiment et ça ne produit jamais. Parce qu'en effet, tu s'aimes. Amen. Ne s'aime pas. Il faut offrir. D'accord? Ne s'aime pas. Offre. Car quand tu offres, Dieu, lui, il
il en fait son affaire. Car maintenant, ça lui appartient. Frères et sœurs, que notre travail serve aussi à contribuer financièrement aux œuvres de Dieu. Que notre argent, par notre travail, serve aussi à montrer à Dieu l'amour que nous avons pour lui. Et il nous faut, frères et sœurs, penser cela. C'est une loi. Nous, membres des nouvelles, on a souffert parce qu'on a traité de voleurs avec la dîme. Ils ont écrit plein de choses sur nous. Mais Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde parle de dîme. Dans toutes les paroisses, surtout à Abidjan, dans toutes les paroisses, il y a soit une caisse de dîme pour que tout le monde mette sa dîme dedans, soit après la messe, chaque fidèle donne sa dîme à son prêtre. Aujourd'hui, c'est acquis. Parce qu'aujourd'hui, on comprend tous que c'est une grande réalité spirituelle et mystique dans le Seigneur. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu, alors, frères et sœurs, nous avons à prendre l'engagement aujourd'hui de consacrer notre argent à Dieu, d'en faire une œuvre d'adoration, d'en faire une œuvre d'action de grâce. Alors là, on aura vécu mystiquement le travail du début jusqu'à la fin. Eh bien, que le Seigneur nous aide à vivre une telle dimension. J'ai besoin